Salut tout le monde, c'est Rider Life et aujourd'hui, toute première vidéo où vous pouvez entendre ma voix. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un test de moto. Donc là je suis désolé, je suis obligé de parler en fait en doublage parce que j'avais pas enregistré ma voix quand j'ai fait cette vidéo. Donc pour ce test, je suis obligé d'enregistrer en doublage. Mais pour les prochains tests, je vais essayer de trouver un moyen de fixer mon micro dans mon casque pour avoir un meilleur son, tout ça. Là je teste en fait c'était ma première moto que j'avais. Donc comme vous pouvez le voir, elle avait un petit problème d'allumage à ce moment là. Donc c'est pour ça que quelquefois elle bug un peu. Mais ça le fera pas trop dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. En fait je vous explique le truc, c'est que j'avais cette moto avant. Mais j'en avais un peu marre, j'en avais un peu marre des deux temps qui tombent tout le temps en panne. Enfin celle-là elle avait pas mal de problèmes. J'ai jamais eu des moments où je me suis dit, où je pouvais me dire je suis tranquille, je vais pas avoir de problème. Donc du coup je me suis dit j'aimerais bien le changer. Et j'ai regardé un peu sur le bon coin. Comme vous voyez là, je suis obligé de m'arrêter carrément parce que c'est vraiment pas possible quoi. Donc ça c'était en fait un simple problème de bougie. Donc voilà. Finalement c'était pas grand chose. Donc en gros je me suis dit je vais vraiment changer, passer à autre chose. Et donc j'ai regardé pour les 4 temps en 50 cm3, mais vraiment pas des bons avis à ce propos là. Et finalement j'ai réussi à trouver une moto qu'un gars m'a échangé, donc celle-là, une moto toute neuve, donc la Kymco KPW50 que l'on voit dans les autres vidéos. Bref, je suis en train de me rendre compte que je ne parle pas du tout de cette moto, désolé. Donc alors je vais vous expliquer sa configuration. Alors elle avait un cylindre Carenzi 49,9 cm3. Donc voilà, il était encore en rodage à ce moment-là, donc je devais avoir fini le rodage quand même. Et un carbu PHBG Del Orto de 19 mm. Et voilà, c'est tout. Après il y avait pas mal de trucs neufs dessus sur cette moto. Il y avait le vilebrequin, il y avait pas mal de trucs neufs quoi. Je vous mettrai les liens des objets achetés dans la description. Donc j'avais changé le compteur. Le compteur que vous voyez, je l'avais acheté d'occasion sur le bon coin. J'avais aussi acheté qu'est-ce que j'avais acheté déjà? Une autre chambre à air, un support de plaque arrière, des ampoules pour les phares qui marchaient pas, des clignotants, enfin plein de trucs que j'avais rajouté dessus, parce que quand je l'ai acheté elle était vraiment dans un sale état. Enfin elle marchait très bien si vous voulez, mais c'est juste que il y avait plein de trucs, plein de problèmes dessus quoi. Donc finalement j'ai réussi à modifier tout ça et à avoir un résultat à peu près correct. Enfin là en l'occurrence là elle était pas en super état avec ce problème de bougie. Donc ça c'est bon, voilà, c'était pas trop grave. Effectivement j'ai trouvé que cette moto était vraiment pas mal pour monter dans les tours. C'était une moto qui a vraiment une accélération incroyable, je trouvais. Je réussissais à aller à monter vachement vite. Enfin, en gros je passais la première, je passais la seconde tout de suite après avoir passé la première. Enfin ça a accéléré vachement bien. Après comme là il n'y avait pas grand chose d'origine niveau moteur dessus, je peux pas vous dire énormément de choses. Mais en tout cas sur cette moto il y a une fourche inversée. Et ça j'ai trouvé comparé, parce que là maintenant je peux comparer avec une autre. Parce que là j'ai une autre fourche normale. Et franchement on voit vraiment la différence hein. Une fourche inversée je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Oui on voit vraiment la différence. Donc là normalement c'est fait pour faire du cross. Les fourches inversées c'est surtout sur les motocross et tout ça. Mais là je trouvais que pour les trous et tout ça sur la route, c'était vraiment beaucoup plus performant. Voilà, en tout cas pour mon avis sur cette moto, celle-là c'est la Ryujo SMX Pro de 2004 que j'avais acheté. Mais franchement si je la conseillerais pas aux gens. Enfin premièrement parce qu'elle date de 2004. Donc pour ça c'est pas terrible, parce que
quand c'est un peu vieux, bah voilà, c'est pas une super qualité. Donc comme vous voyez, ça tombe souvent en panne, surtout les 2 temps. Et donc franchement, si vous voulez pas avoir d'ennui tout ça, soit vous achetez une 2 temps récente. Donc moi ce que je peux vous conseiller, enfin moi je peux pas dire parce que je l'ai jamais eu, mais je l'ai essayé et franchement je la trouve super. J'ai un ami qui l'a, c'est vraiment une bonne moto. C'est la Ryoju MRT Pro. Celle-là elle est beaucoup mieux que celle que j'avais. Et franchement, si vous voulez vous acheter une 2 temps, n'achetez pas un truc d'occasion qui date d'assez longtemps. Franchement, si je devais vous conseiller un truc, c'est vraiment acheter chez... Bah pas chez un garagiste non plus, mais si vous achetez une moto d'occasion, même, faut qu'elle date au moins de 2012 à la rigueur. 2011, 2012, par là, maximum quoi. Après, ça tombe en panne tout le temps, c'est très casse-pied. Enfin, sauf si vous changez tout le moteur, ou alors vous achetez un bloc moteur à part, enfin, bref, voilà. Donc moi si je peux conseiller un truc c'est finalement les 4 temps. Donc comme conseil de moto, c'est vraiment les 4 temps parce que c'est plus solide. Donc ça c'est sûr que vous allez avoir beaucoup moins d'ennuis et puis ça consomme moins. Donc si vous avez beaucoup d'argent, bah, vous achetez une 2 temps parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus marrant à conduire. Mais si vous avez pas beaucoup, un petit budget comme moi, vous achetez une 4 temps et là vous êtes sûr de pas consommer grand chose. Enfin, en argent. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin, je vais arriver là où je devais arriver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et surtout à me dire à me conseiller si vous voulez comme quelques musiques que je pourrais mettre dans mes vidéos. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ferai normalement un vlog dans pas longtemps. Voilà. Salut!